La discipline personnelle est la combinaison de la régularité et de la persévérance. Avoir un but, je veux perdre 10 kilos, et la meilleure des stratégies du monde, le régime du docteur X ou Y, ne vous servira à rien si vous ne la mettez pas en action. Rien ne se réalise sans un minimum de discipline personnelle. Prendre des décisions, c'est important, mais si vous ne les mettez pas en œuvre, ça ne sert à rien. Avoir des règles est essentiel à la performance d'un individu, d'une équipe, d'une famille. Mais si vous n'avez pas la discipline de les respecter ou de les faire respecter, ça ne sert à rien. Pire, ça vous décrédibilise vis-à-vis de vous-même et des autres. Votre estime baisse et donc vous vous auto-saboterez de plus en plus, pensant inconsciemment ne pas mériter de réussir. Tous les champions que j'ai étudiés, interviewés ou avec qui j'ai travaillé sont structurés par beaucoup de rituels réguliers pour s'entraîner, pour récupérer, pour manger, pour débriefer, etc., etc. C'est intéressant de voir comment Franck Exposito a cultivé sa discipline personnelle. Il nous dit « Lorsque j'étais jeune, j'étais un gamin des cités et j'ai appris à me battre. Mais quand nos mères nous disaient de monter dans 5 minutes, on y était en 5 minutes et pas en 7. Quand l'entraîneur arrivait le matin, à 8h moins 5, on avait déjà tiré les lignes d'eau. Sinon, il repartait. On a développé comme cela une discipline et une capacité à nous prendre en charge incroyable. Ces qualités-là lui ont permis de progresser tout au long de sa carrière. Avoir une discipline personnelle élevée n'est pas un don, c'est un choix. La bonne nouvelle, c'est que cette habitude mentale que j'ai beaucoup étudiée fonctionne exactement comme un muscle. Plus vous vous en servez, plus elle se renforce. Si vous ne vous en servez pas, elle régresse et diminue. Si vous mangez une pomme par jour, ça sera plus efficace que manger 7 pommes le dimanche soir. Pour renforcer un muscle, il est préférable de soulever 20 fois une haltère de 10 kg plutôt que une fois une barre de 200 kg. Vous risquez de ne pas y arriver et de vous déchirer un muscle. Pour votre mental, c'est la même chose. En ne vous servant de votre discipline personnelle que pour des choses importantes, vous risquez de ne pas avoir la force d'y arriver et de finir par vous dégoûter. Comme Franck l'a fait jeune, renforcez votre discipline personnelle chaque jour sur le moindre détail à la moindre occasion. La ponctualité, tenir des petits engagements, plutôt que de dire c'est pas grave, vous aide à renforcer votre discipline personnelle. Je fais ce que je dis est la règle. Que ce soit pour monter chez vous en moins de 5 minutes, ramener le pain, faire du sport ou donner un dossier dans les temps, vous renforcez votre discipline personnelle à chaque instant. Vous la détériorez à chaque instant quand vous ne respectez pas vos engagements, quand vous ne passez pas à l'action de choses que vous avez décidées avant. Une discipline personnelle élevée associée à la stratégie des petits pas renforce incroyablement votre confiance en vous-même et devient l'arme absolue pour réussir tous vos projets. Alors, entraînez-vous chaque jour, ne serait-ce qu'avec le plan de motivation de Napoléon Hill et les autosuggestions. Je voulais rajouter juste un mot sur les rituels. Vous arrive-t-il de faire une journée à fond et pourtant, à la fin de la journée, quand vous faites le point, vous vous sentirez frustré et déçu car vous n'avez pas fait ce qui est le plus important. Les gens qui font des to-do list le vivent régulièrement car lorsqu'on fait une liste de tâches, on commence toujours par le plus rapide ou le plus facile ou les choses qui viennent nous interrompre ou encore les priorités des autres. Les vôtres passent toujours en dernier. Je vous donne ma définition du rituel. C'est mettre ce qui est important en arrosage automatique. Je pense qu'il est mieux d'avoir l'humilité de reconnaître que nous fonctionnons neurologiquement pour faire les choses dans l'urgence. L'urgence déclenche cette montée d'adrénaline qui va faire qu'on a plus de créativité et plus d'énergie pour agir. Alors, programmez ce qui a une grande valeur
à long terme, mais pas forcément une autre charge émotionnelle à court terme. C'est vous garantir d'être heureux et satisfait à la fin de vos journées, à la fin de vos semaines, à la fin de vos mois, à la fin de vos années. Vous trouverez juste en dessous des habitudes à adopter, simples et pourtant terriblement efficaces. Ne me croyez pas sur parole. Choisissez-en une et mettez-la en œuvre pendant 10 jours. Si vous n'obtenez pas des résultats escomptés, changez d'habitude. Mais si vous commencez à les obtenir, alors persévérez, car plus vous les pratiquerez, plus elles seront efficaces. Voici ces 4 habitudes qui peuvent considérablement changer votre vie. La première, c'est de prendre l'habitude de préparer vos journées la veille, vos semaines le vendredi soir de la semaine d'avant. En début de journée ou en début de semaine, on est dans une énergie haute d'action. Le lundi matin, quand vous commencez, les gens sont prêts à l'action et viendront vous interrompre. Si vous êtes en train de préparer vos journées et vos semaines, vous tomberez dans les obligations et les préoccupations des autres. Donc, préparez vos journées la veille. La deuxième habitude, c'est de commencer vos journées par le plus important. Consacrez une demi-heure, une heure, votre première demi-heure et votre première heure de la journée à faire ce qu'il y a de plus important pour vous. Vous vous souvenez, vous l'avez préparé la veille. Commencez par cela. Vous verrez qu'après tout le reste, vous le ferez de manière beaucoup plus détendue, beaucoup plus efficace. Et à la fin de vos journées, vous êtes sûr d'être satisfait parce que vous avez fait avancer ce qui est important pour vous. La troisième habitude, je n'y reviendrai pas plus longtemps, mais c'est de faire des autosuggestions 2 fois par jour. Prenez cette habitude-là pour réaliser un de vos objectifs. Enfin, une habitude essentielle, un outil de motivation clé est le tracking post. Faites un graphique qui montre le suivi de l'évolution de vos objectifs. L'évolution dans le temps. C'est important de faire un graphique de suivi régulier, tous les jours ou toutes les semaines, pour voir comment vos objectifs évoluent. Et ce graphique, affichez-le sur votre frigo, dans votre voiture, à côté de la glace de votre salle de bain, à votre bureau s'il le faut, pour l'avoir tout le temps face à vous. Je ne vous dis pas d'en faire 4 ou 5 exemplaires. N'ayez qu'un exemplaire que vous mettez le plus possible à l'endroit où vous restez le plus de vos journées. Vous verrez ainsi l'évolution de vos objectifs. Quand ils progressent, c'est motivant. Et quand ils n'avancent pas, ça vous met un coup de pied aux fesses pour passer à l'action. Voici ces 4 habitudes qui peuvent véritablement changer votre vie. Elles sont simples, mais redoutablement efficaces.